Et comme convenu, nous sommes en compagnie de Bernard-Henri Lévy, ou de BHL, car visiblement aujourd'hui c'est un peu comme Gainsbourg et Gainsbourg. Il y a deux personnages, un personnage qui serait plus médiatique, qui serait BHL, une sorte de marque, une estampille. Et de l'autre côté, ah ben j'ai lu, hein, je me suis documenté. Et de l'autre côté, un penseur, un aventurier, Bernard-Henri Lévy, un homme que je connais mieux finalement. Moi, je connais mieux le Bernard-Henri Lévy. Alors, faut dire tout de suite qu'on se connaît puisque j'ai tourné dans le film. Le jour et la nuit. Voilà, et c'est vous comme ça. incarniez Monsieur Philippi. Exactement. Et donc, on se vous. Et on se vouvoie. Vouvoie. Et d'ailleurs, on va se vouvoyer, mais les questions seront exactement comme si elles étaient tutoyées. Ça veut dire pas de conneries, pas de langue de bois, on ne se la raconte pas. Absolument. Comme deux anciens que nous sommes. Oui. Alors Bernard, première question, pourquoi tant de haine à votre encontre? Est-ce que c'est pas un peu d'ailleurs comme le jour et la nuit? C'est-à-dire, sortie du jour et la nuit, grosse artillerie, et derrière... Oui. La bronca à Berlin. Alors là, la bronca s'appelle Botul. Oui. Donc vous avez fait une connerie. Ça, c'est indéniable. Vous avez cité un mec sans bien. Bon. Sans bien quoi? J'ai cité un livre. Bon, vous avez cité J'ai cité un livre, le livre existe, et puis voilà. Bon, après, ok, admettons. Après, il y a un mec qui s'est fait de la pub sur mon dos, qui s'est fait un petit best-seller en s'accrochant au truc. C'est très bien. Oui, mais ça a été l'occasion pour tout le monde, comme au moment de la bronca de Berlin. De bronquer à mort. De bronquer sur BHL et de détruire du BHL. Or, le but, j'imagine, en sortant deux livres en même temps, c'était quand même pas ça. C'était d'abord de montrer que vous bossez. Là, on le voit, il y a un pavé, mais énorme. Je ne suis pas arrivé au bout, hein, je suis mort avant. Et il y a un plus petit livre qui est un livre philosophique, de la guerre en philosophie. Donc, est-ce que vous n'êtes pas puni par là où vous avez péché à chaque fois? Et c'est toujours la même erreur. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux? Il n'y a que moi qui parle, c'est chiant. Allez-y. Vous aimez bien maintenant, ça vous amuse. Hein. Oui, absolument. Non, mais est-ce que c'est pas toujours la même erreur finalement que vous reproduisez? C'est-à-dire, vous avez un réseau, c'est connu, plein de copains, ils écrivent des bons articles, et après... Mais à part vous, j'ai pas de copains. Mais des milliards. Mais attendez, des milliards. Vous le savez bien. Et est-ce que vous ne commettez pas toujours la même erreur finalement? Bernard, fin de la question. Maintenant, c'est à toi, à vous. Non, il n'y a pas de... D'abord, les gens qui me haïssent, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Vraiment, profondément, je le pense. C'est leur problème, c'est leur affaire, qui se débrouillent avec ça. Oui, mais en sortant... La haine étant une forme de l'amour et de la fascination, les gens qui écrivent des fausses biographies sur moi, les biographes à gage ou à bakchiche, hein, comme ils s'appellent maintenant, c'est leur histoire. Qu'ils se débrouillent avec leur petit tambouille anti-BHL, c'est leur problème. Vous les excitez, parce que vous avez trop de soutien, trop d'articles louangeurs, trop de Christine Angot, trop de ci, trop de ça, trop de copains. Je les excite parce que j'ai trop... Vous voulez le fond de ma pensée? Oui, le fond de votre pensée. Parce que j'ai trop raison. Parce que je ne me suis pas trompé sur la Bosnie, parce que je ne me suis pas trompé sur le Rwanda, parce que je ne me suis pas trompé sur le Darfour, parce que je ne me suis pas trompé sur le communisme, parce que je ne me suis pas trompé sur Le Pen, parce que je n'ai pas appelé à voter Sarkozy, parce que je n'ai pas fait d'hymne à la révolution iranienne, parce que je n'ai pas cherché des pizzerias ouvertes à Pristina en pleine guerre du Kosovo, parce que je n'ai pas chanté les louanges de quelque dictateur que ce soit, castriste ou autre. Donc quand un mec... Régis Debray qui est en train de mourir de honte d'avaler sa soupe de travers. Devant BFM TV. Mais naturellement, j'espère bien. Donc, quand quelqu'un... Non, je vous le dis, on se parle franchement. Attendez, depuis le temps qu'on se connaît. Quand quelqu'un s'est aussi peu trompé que moi sur le fond, parce que c'est de ça qu'il est question, il faut bien lui chercher des poux sur la forme. Alors on trouve des histoires anecdotiques. Alors quand c'est pas la chemise, c'est je sais pas quoi. C'est le livre qui est signé bidule alors qu'il est écrit par machin, et ainsi de suite. Le fond de l'affaire, il est là. Bon, c'est que je me suis peu trompé. Mais voilà. Bernard, l'excuse... C'est ma thèse du jour. Non mais d'accord, mais l'excuse... je me suis peu... Si, sur l'Afghanistan, vous êtes un peu trompé. Pas du tout. Monsieur. Mais sur l'Afghanistan, j'ai dit qu'il fallait libérer les femmes afghanes de la dictature talibane. Ça, tout le monde est d'accord. Voilà où est l'erreur. C'est des mecs qui viennent à la télé pour dire non, il faut que les femmes portent la burqa. J'ai dit que les démocrates occidentaux avaient le devoir d'y aider. Je n'ai pas changé d'avis. C'était le combat du commandant Massoud, c'était son souhait, c'est le combat des démocrates aujourd'hui. Si vous parlez de Massoud, alors je suis obligé d'abonder. Vous êtes habile, Bernard. C'est peut-être votre habileté aussi qui agace. C'est vrai, vous l'aviez interviewé à Canal, exact. Bien sûr. Dans ce grand moment
moment de déshonneur national collectif, quand il a été invité et désinvité, vous avez caméra été sur moi, s'il vous plaît, caméra sur moi. Un des rares ou voilà, le seul même voilà, à l'inviter. voilà, c'est vrai, bonsoir. vous avez ça dans vos archives, oui, exact. Ah oui, le dernier à l'interviewer avant sa mort. C'est vrai, avant sa mort. Oui, quand il est venu à Paris, oui. en mai ou juin 2001. 2001. Oui. Quelques mois. Oui, oui, absolument. Avant, non, mais je préparais habilement la question suivante. Est-ce que cette bronca, vous l'assimilez à ce que vous appelez la haine de la pensée? Alors, la haine de la pensée, je résume. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, Heidegger était nazi, donc pas besoin de le lire. Althusser était un étrangleur, pas besoin de le lire. Voilà. BHL, c'est auto-piégé, donc pas besoin de le lire. Est-ce que c'est ça aussi? Oui. Oui, chaque fois qu'on peut trouver une bonne raison de ne pas lire un bon auteur, c'est une aubaine extraordinaire. Mais pour quelle raison on préfère les mauvais auteurs? On préfère ne pas lire du tout. On préfère ne pas lire. On préfère faire... La haine de la pensée, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens dans les journaux qui sont supposés... La télé. Non, il y a des gens qui sont... Oui, mais vous, ils vous regardent beaucoup, mais depuis toujours, naturellement. Il y a des gens qui sont supposés faire de la critique littéraire et qui, en vérité, sont ravis. Mais ça, c'est la revanche des médiocres sans talent. Je ne sais plus qui est-ce qui disait c'est marrant, j'ai jamais connu un môme qui voulait être critique littéraire. Il y a des mômes qui veulent être aventuriers, il y a des mômes qui veulent être cinéastes, il y a des mômes qui veulent être pompiers, il y a des mômes qui veulent être gendarmes. Critique, on n'a jamais rencontré un enfant qui veut être critique. C'est un métier bizarre. Alors des fois, évidemment, ça leur donne un peu de ressentiment. Et alors, quand ils peuvent se débarrasser d'un écrivain en disant « Hop, celui-là, c'est la pompe à finance du père Ubu, la trappe. Hein, on les fait passer à la trappe. Alors celui-là, en effet, il a été antisémite, on ne le lit pas. Celui-là, il a été nazi, on ne le lit pas, etc., etc. C'est vrai. On a compris le principe de la haine de la pensée, mais c'est peut-être aussi la haine du fait qu'on vous voit trop. On vous voit dans les magazines, on vous voit à la télé. Quand vous sortez un livre... on me voit pourquoi? Parce que j'ai un pistolet à bouchon que je braque sur les... Mais non, mais dans l'inconscient collectif, on a peut-être envie qu'un philosophe, qu'un écrivain soit quelqu'un qui soit terré dans son coin, comme Descartes, nu dans son poil. Je hais l'inconscient collectif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui, par exemple, ne respecte pas l'inconscient collectif. Je ne respecte que les inconscients individuels. Si vraiment l'inconscient collectif pense que je suis chez vous, parce qu'il y a un réseau diabolique qui a trouvé le moyen de vous braquer et de m'imposer à vous, tant pis pour l'inconscient collectif. Oui, c'est la mystérieuse main occulte que vous connaissez bien. Le complotisme, le conspirationnisme, etc. Voilà. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous faites partie du groupe de Bilderberg? Alors voilà, ça... Il y a des gens, notamment au monde diplomatique, qui ont lancé ce genre de fadaises, qui lancent ces espèces d'images comme ça, tentaculaires, etc. C'est irresponsable. Cette atmosphère de conspirationnisme entretenue par une partie de l'extrême gauche, et notamment par les gens du monde diplomatique, c'est quelque chose de terriblement dangereux. On va pas employer de grands mots, mais en tout cas... Mais qui sont vos anciens amis, Bernard? Ah, Le Monde Diplo, c'était un grand journal autrefois. C'est vrai que c'est le premier journal où j'ai publié l'un de mes tout premiers articles sur la Révolution portugaise. Vous voyez que j'ai potassé. Bravo. Avec mon ami Gilles Herzog, on avait écrit un papier en 1974 sur la Révolution portugaise. Mais c'était Claude Julien, c'était pas Monsieur Serge Halimi, c'était pas Monsieur Ramonet, le patron. Il est parti, lui, maintenant. Mais c'est vrai que Le Monde Diplo est tombé bien bas. Mais toute l'extrême gauche française... Elle a eu on pouvait discuter, elle a eu sa grandeur, elle a eu sa noblesse. Par exemple, elle était internationaliste. Par exemple, elle était féministe. Elle pensait que la libération des femmes était un combat et un acquis. Aujourd'hui, les héritiers de ces gens-là pensent que les femmes sous la burqa, c'est aussi bien que sans burqa. Et ces gens-là pensent... Pensez à Besancenot. Naturellement. Et ces gens-là, bien sûr, voir l'héritier des trotskistes, c'est-à-dire de la 4e internationale, se replier sur le précaré français et présenter une candidate avec un foulard, avec des cheveux trop impurs pour être montrés, c'est navrant, c'est accablant. Trotsky se retourne dans sa tombe et se remet un coup de piolet à lui-même, de désespoir sans doute, Bernard. Je crois. Alors parlons de la guerre en philosophie. Oui. Donc si j'ai bien tout compris, si j'ai bien tout suivi... Forcément. Si, vous pensez? Foutez de ma gueule. Non, pas du tout. Bon, ok. C'est en fait, de spectateurs engagés, vous êtes rendu compte que vous étiez un philosophe engagé, parce que c'est sur le terrain que la philosophie d'aujourd'hui doit se gérer.
De la guerre en philosophie, ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que c'est bien d'aller sur le terrain, c'est bien d'aller y voir par soi-même. Donc c'est pour ça qu'en effet, quand il y a la guerre à Gaza, je vais à Gaza. Quand il y a la guerre au Liban, je vais sur la ligne de front du Liban. Et quand il y a le massacre au Darfour, je vais au Darfour. C'est le premier sens. Et le deuxième sens du titre de la guerre en philosophie, ça veut dire que autant je suis évidemment un démocrate résolu dans la vie, je ne suis pas un démocrate en philosophie. Je pense que le travail philosophique, c'est pas opinion A, opinion B, on prend le meilleur des deux, on fait un compromis, un deal, et chacun fait la moitié du chemin, ce qui serait une position démocratique, mais c'est le choc de deux pensées qui ne concède rien à l'autre. C'est ça de la guerre en philosophie. Et ça agace beaucoup, parce qu'on dit que vous avez une pensée binaire, oui, manichéiste. totalement. Il y a le bien et le mal, vous êtes du côté du bien, absolument, contre le mal, absolument, et donc ça agace les gens. Eh bien c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh Alors bien... en revanche, il peut m'arriver de me tromper. Ah. Il peut arriver à quelqu'un de penser qu'il est du côté du bien, et en vérité, il est du côté du mal. À ce moment-là, il faut le dire. Vous êtes trompé déjà? Non, je ne me suis pas tellement trompé, je ne crois pas. Vous avez refusé sur l'Afghanistan? Sur l'Afghanistan, je ne me suis pas trompé. Sur le Pakistan, je ne me suis pas trompé. Non, sur l'Iran, je ne me suis pas trompé. Alors vous avez des soutiens, Bernard? Mais si je me trompais, bien sûr que je le dirais. Vous avez le soutien de Ségolène Royal. Oui. Alors je me suis dit, parce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, Ségolène? Elle dit, j'observe l'incroyable chasse à l'homme déclenchée contre lui, et elle vous soutient dans un papier dans Le Monde, très bien. Oui. Elle cite Mitterrand, on va y venir, mais c'est pas parce que vous la soutenez aussi, parce que vous avez dit, alors c'est un peu un prêté pour un rendu, que vous la voyez présidente de la République, je veux dire en 2012, pourquoi pas, elle a un héritage mitterrandien, elle a de la noblesse en politique, donc ça fait un peu téléphoner, le soutien de Ségo. Écoutez, ça fait peut-être un peu téléphoner, mais enfin, une femme politique en pleine campagne électorale qui, de surcroît, avait annoncé qu'elle ne parlerait pas hors du terrain de la bataille électorale, qui prend la plume pour défendre un ami un peu en difficulté, un peu attaqué, victime de la bronca dont vous parliez tout à l'heure, sans que personne lui ait demandé quoi que ce soit, semble-t-il. Je ne crois pas que le monde le lui ait commandé. Je crois qu'elle pas appelé. Moi, encore moins naturellement. Je trouve que ça a de l'allure. Je trouve que ça a et du panache. Et surtout, je sais qu'il y a des gens qui disent elle n'a pas tant de gratitude vis-à-vis de ses amis, etc. Je trouve franchement là, j'ai découvert ce papier. Et j'ai été assez bluffé. Alors elle cite Mitterrand, et ça c'est magnifique, moi je ne connaissais pas. Je me flatte, dit Mitterrand, d'avoir pressenti en ce jeune homme grave le grand écrivain qu'il sera. Un danger le guette, la mode. Mais la souffrance, ami d'effort, le sauvera, tout l'y prépare. Est-ce que vous avez suffisamment souffert? Ou est-ce qu'il faut encore une bronca la prochaine fois que vous faites un truc? Stop ou encore? On continue ou vous avez assez souffert? Mais j'espère qu'on va continuer longtemps. J'espère que Dieu me prêtera assez de vie pour connaître... Pour faire chier vos détracteurs. En gros, mais attendez, non. C'est ça votre plaisir au fond. J'ai une bronca tous les 10 ou 15 ans. Ouais. Donc mettons qu'il me reste encore le temps de 2-3 broncas. Oh non, voilà. Vous êtes encore très jeune. Non, j'ai 61 ans, 3 broncas, ça ferait 30 ans. Vous en faites 43, ans. Parce que vous faites du botox. Oui, sûrement, oui. Ça ferait 91 ans. Oui. Si je peux aller jusqu'à 91 ans et me payer encore 3 broncas comme aujourd'hui, je suis vachement content. Et Mitterrand termine en disant « J'accepte qu'il dépense encore beaucoup d'orgueil avant de l'appeler vanité ». Alors, est-ce que vous êtes orgueilleux ou est-ce que vous êtes devenu vaniteux? Je ne suis pas vaniteux, mais je suis orgueilleux, bien sûr. Et fier de l'être. Et fier de l'être, oui. Et fier de ce que j'ai fait depuis 32 ans, fier de mes combats. Une ultime question. Oui. Vous n'avez pas la tentation, comme une de vos idoles, Romain Gary, un jour de sortir un bouquin sous un autre nom pour qu'enfin, il n'y ait pas la bronca? Non, je n'ai pas cette tentation-là. Et je vais vous dire pourquoi. Dans un des 2 livres, il y a une étude détaillée sur l'affaire Gary. Et je sais toute la dimension macabre, funèbre et suicidaire qu'il y a dans cette affaire. Je crois en gros qu'au bout de cette aventure du pseudonyme, il y a la mort. Et comme je veux vraiment pas mourir, comme j'ai un goût assez forcené de la vie, je prends pas le risque. Il est là, il est pour 4000 ans avec nous. Oui. Et il cassera les couilles à tous ses détracteurs. C'était Bernard-Henri Lévy. Demain, 20h30, Sarko Info. Et un autre invité de prestige, Claude Allègre. Merci, bonsoir. Oui.